Le vlog, j'ai décidé qu'il commencera de cette façon, les gars. Avec 20 000 balles sur PSG direct, voilà. On est aujourd'hui mercredi 26 mai. Il est où? Hop, mercredi 26 mai. Et j'ai ça sous les yeux, les gars. Fin de semaine, PSG Arsenal, finale de Ligue des Champions. Vous connaissez votre gars, hein, parisien dans l'âme, donc aucun souci à se faire là-dessus. C'est 14 000 $ gratuits. On achète. Voilà, ça, c'est fait. Elle est où ma position? Voilà. Juste ici. Donc ça, c'est le début de la vidéo. Numéro 2, c'est mon trade en short sur BTC. Pour l'instant, je suis à plus 643 $. On va attendre patiemment et je vais vous emmener avec moi tout au long de cette semaine, les amis, parce que je vous réserve des choses absolument folles. J'ai, je crois, 4 voyages dans la semaine, donc je vous emmène avec moi, les amis. Vous allez voir, je vous ai réservé des surprises affolantes. Bref, je fais les valises, je rentre à la maison et je vous emmène avec moi directement. C'est parti. Bon, on est jeudi 28 mai. Je me suis réveillé aujourd'hui. Bon, c'est un peu le bordel parce que je suis en train de préparer le déménagement. J'ai 3 valises à préparer pour les 2 prochaines semaines parce qu'il n'y a pas un endroit où je reste plus de 2 jours. Et vu que dans 2 jours, c'est avec des champions et que j'ai posé hier 20 000 $ sur le PSG, je me suis dit, bah, dans 2 jours, je suis à Paris. C'est l'occasion de vibrer. Est-ce qu'avec 20 000 balles, je vibre? Oui, mais pas assez. Et en vrai, PSG gagne la Ligue des Champions, les gars. Est-ce qu'ils vont le faire? La question est totalement bête. Oui, ils vont gagner. Et du coup, j'ai rajouté l'équivalent de 10 000 €, ce qui fait 11 600 $. On vient de les poser à l'instant, les amis, et voilà ce que je peux récupérer si ça passe. Voilà le portfolio Polymarket, les amis. 31 000 actualise-moi ça. Comment ça, 19? Voilà, 30 000 pardon de value sur le bet PSG, et j'ai 53 760 à récupérer en cas de victoire du Paris Saint-Germain, les amis. Bien entendu, je vous emmène avec moi à Paris à ce moment-là. On se retrouve dans 2 jours. Je fais mes valises, je pars demain à Paris et on va vlogger tout ça ensemble, les amis. C'est parti, let's go. On est trop précis, on va de filoche, puis on va procéder. Les fans pensent que je suis possédé. J'étais dans le bloc, maintenant j'en décédé. Paris c'est magique, j'aime trop ma ville. Ça bouge de tous les côtés. Grosse bécane levée sur le périph'. La bavette elle est frottée. Je me balade dans la caille, ta copine demande une photo. Je m'en rappelle, elle faisait des manières. La rue c'est noir, c'est soit l'oseille ou la mort. C'est soit l'oseille ou la mort. Je vous le dis, en fait, c'est un vlog. Il n'y aura pas de transition. Arrivé à Barcelone, 4,88 Pista. Et je pars faire un golf avec Pep Guardiola. La vie est belle. Paris a gagné 53 000 $ pris hier. Et les frères, j'étais au Troca jusqu'à 2h du mat. Avion à 7h. Là, je viens d'atterrir à Barça, il est 11h. Je vais faire un tour en ville et oh là là, je suis à peine à l'aéroport, les gars, que bon, là, il n'y a personne. Mais il y a toute la terre qui me regarde. Quand tu conduis une supercar à Dubaï, les gens s'en battent les couilles. Là, c'est je déteste quand les gens. Enfin, c'est normal de regarder des belles voitures. Moi, le premier. Mais j'aime pas être le mec à l'intérieur. Et à Dubaï, bah, du coup, personne te calcule. Même au pur ressent que c'est assez soft. Mais là, j'aime pas. Voilà, bref, je vais faire un tour en ville. C'est demain le golf avec Pep. Là, je vais me poser un peu, essayer de bosser parce qu'avec Paris, avec Genève, Paris, Barcelone, là, je suis dans le jeu actuellement. Je vais payer la loc de la caisse et j'arrive. Et voilà, la loc payée grâce au trade, grâce à la carte OKX. Magnifique. Et les gars, incroyable, la voiture, la location que j'ai prise. Je l'ai payée avec la carte OKX. Si ça, c'est pas de la folie, les gars, vous voyez le trade que j'avais pris en short il y a 2 ou 3 jours sur BTC, j'avais pris un short qui a été pris, TP et tout, et l'argent que j'ai gagné sur mon trade, je l'ai mis sur la carte OKX, et derrière, la loc, elle est là. Ça, c'est pas magnifique, les amis, je vais vous montrer comment ça marche par la suite. Direction l'hôtel tout de suite, je vous montre room tour, etc. Et ensuite, on voit le programme. J'ai reçu tout le programme. On va voir par la suite ensemble ce qu'il en est. Voilà, je vous emmène avec moi, les amis, c'est parti. C'est le jour J, les amis. Il s'est levé bientôt, hein, as the bee. On va aller golfer. J'ai mis le petit haut de golf et on prend le véhicule. C'est à 5-10 minutes de là où je suis. Je vais essayer de vous filmer tout au long de la journée. Ça aussi, c'est beau, la vache. Je vais essayer de vous filmer ça, les amis. Et c'est parti. Et les swings que je vais mettre, je me suis entraîné à Top Golf tout le temps que j'étais à Dubaï. Là, c'est le moment de mettre en pratique ce que je sais faire. Voilà. Allez, parti, let's go. Oh oui,
monsieur. Ah, mais c'est le moment pour moi de... J'aime pas penser à ça. Faut que je retire l'argent de Polymarket. On va le faire là ensemble. Parce que j'ai pas encore claim mes 53 000 $ de gain sur le PSG. On va le faire en direct. Je vais vous montrer. Je vais juste filmer avec l'autre caméra. Comme ça, je peux filmer mon téléphone. Bougez pas. Et là, vous voyez, c'est écrit Redeem 53 760. Et j'ai juste à confirmer ici. Et voilà, c'est sur le compte Polymarket. Petit screen pour la famille. Plaisir. Et je vais pouvoir directement retirer et les foutre sur la carte OKX, tiens, pour aller tout flamber, pourquoi pas, c'est une bonne nouvelle ça. Hop, et là dans le portfolio, vous voyez 53 700. Donc voilà, bon après Polymarket, je vous ai déjà dit, il y a quand même plus de perdants que de gagnants. Après bon, c'est pas tant sur les événements sportifs, c'est plus sur les événements géopolitiques et toutes ces conneries. Donc voilà, avec modération. Et tout ce qui est paris sportif, encore une fois les gars, je parie pour déjà pour vibrer, mais que sur certains événements, c'est très rare. Hein. Généralement, je fais 3-4 paris dans l'année que sur des événements, disons, importants, avec beaucoup d'enjeux pour vibrer. Mais sinon, je conseille pas de parier. N'essayez pas, enfin, ce que je suis en train de vous faire, c'est juste pour vous dire à quel point je suis heureux, parce que parisien dans l'âme, grandi à Paris, etc. Mais faites pas ça. Vraiment, plus vous allez parier, plus vous allez perdre d'argent. C'est vraiment juste comme ça que ça se passe. Donc voilà, avec modération, et on parie que ce qu'on est prêt à perdre, comme d'hab. Je fais un tour en ville, les amis, et je vous récupère juste après pour le programme de la journée. Aussi simple que ça. Bon, pour le moment, les gars, ça sort plutôt bien. Trou numéro 1, Gunt. Pep, il m'attend au trou 3. Je sais pas où j'ai mis ma balle. Me dis pas, elle est dans le sable. Je vais tricher. Je vais avancer. On y est, trou 3, avec la légende. How many meters this one? Voilà ce que je dois faire. 375. Là, monsieur Pep. Jolly. We will delay it after. I will do the... 2 weeks practice, 2 weeks. Good shot. What a work. Very good, very good. Et... Mister. Voilà. Événement organisé par OKX. Merci à eux. Si vous voulez une anecdote, Pep va pas reprendre tout de suite. Il a besoin de faire une pause et se concentrer sur le golf. Donc pour l'instant, il reprendra pas de club. Mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable l'époque dans laquelle on vit. Allez, bon, me concentre. Est-ce qu'on se le fait à une main celui-là? Je vous le filme en direct. Main gauche. Pas mal celui-là. On avance plus rapide que Pep. On a fini le trou 7, on arrive au trou 8, messieurs dames. Regardez comme c'est magnifique et reposant. Et les gars, vous savez que la dernière fois que je suis venu à Barcelone, bon là on est à côté de Barcelone mais en Espagne quoi. La dernière fois que j'étais venu là, j'étais stagiaire. Je touchais 400 € par mois littéralement. Et là, j'ai encaissé 53 000 $ sur Paris Saint-Germain. Le jour d'après, lighter qui monte, plus 34 000 $. Un golf avec Pep Guardiola. Eh les gars, c'est de la folie. La vie est folle. La vie est vraiment folle, les gars. Et encore une fois, j'espère que ça peut en motiver certains. Comme quoi, tout peut aller très vite. Mais il faut des couilles en béton. Je vous le dis, tout a un prix. C'est où le drapeau là? Oh, faut que je prenne le driver. À chaque fois je marche dans la boue. Regardez ce que j'ai fait au bouncing. C'est pas bon. Le 7. Le 7. J'adore conduire cette merde. Il y a des bosses partout et tout, c'est génial. Allez, on va à la balle. Dernier trou. Hop, allez, on va voir. Objectif,
Le drapeau là, je dois passer au-dessus du petit fleuve. Ce soir on dîne avec Pep. Il peut nous signer, nous faire un autographe sur un truc. Je vous avoue que... Alors j'adore Pep, grand respect, légende, tout ce que tu veux, mais je suis pas le genre d'humain à demander autographe et tout, donc je sais que ça plaira à certains de la commu. Je vais faire signer, je vais faire signer un t-shirt ou un truc comme ça. Je refilerai à la commu ou un mec dans les commentaires du vlog. Voilà, c'est ça qui va se passer les gars. Et après, j'en fais ce que vous voulez. Dernier trou du jour, et après c'est la pause. That is difficult to shine. Thank you. Magnifique. That's tricky business. Fort. Avec commu. Everything signed? Petite signature de Pep. And I'm saying I'm not come back, but now I need time to my family, to myself, I would say. Play golf. Next year I will beat you again because my handicap will be down. And yeah, that's all. But the most important is we are here and with family, friends, and what can I say? It was nice. That's all. I asked to, first of all, I want to say OKX because it's an incredible sponsor that make it possible to be here. Thank you so much. I el tenim aquí. Moltes felicitats, Michel Platini! Regal de la família Legends Trophy. Bon les gars, un nouveau jour se lève. Hier, j'étais avec Michel Platini, la légende, Laurent Blanc et Pep Guardiola pour fêter le pot de départ de retraite de Pep autour d'une partie de golf avec sa famille et ses amis. Et rendez-vous compte du multiverse les gars quand même. Là je suis retourné à Barcelone, je suis à l'hôtel. Aujourd'hui je bouge à Paris. Paris, conférence BTF, donc sur la thématique comment utiliser l'IA pour optimiser ses performances en trading. Je sais pas si je vais pouvoir filmer vu que je vais speaker, mais je pense qu'il y aura des caméramans etc. Donc je vais vous mettre tous les petits rushs ici. Vous inquiétez pas, je rencontre également un abonné que j'ai invité, c'est un abonné de longue date qui s'appelle Quentin, avec qui je vais pouvoir échanger, qui me parle depuis des lustres. Je crois que ça fait depuis 2021 que Quentin est dans mes groupes privés, qui m'envoie des messages tout le temps, qui a fait des grosses performances également. Donc c'est la première fois que je vais le rencontrer, je suis un peu hypé parce que c'est, je pense, l'un des abonnés les plus fidèles sûrement. Donc on va papoter un peu, on va manger ensemble, on va faire un podcast avec Crypto Edge également, de Blogs TV. Voilà les gars, c'est un bon programme. Je fais ça à Paris et après je pars à Budapest faire du tank. Voilà. Bref, je voulais vous parler d'un sujet parce que il faut que je vous parle de ce sujet les amis, c'est Lighter. Ça pète en ce moment, ça prend 20% tous les jours depuis la dernière semaine et les gens me disent est-ce que j'achète Lighter ou pas. Alors, je vais vous dire un truc les gars, pour être honnête, je vais juste vous poser, je pense que ça va être mieux. Pour être honnête, vous voyez la vidéo sur Aster que j'avais fait en vous disant bah voilà, c'est comme ça qu'on achète du Aster sur telle plateforme, Aster ça sert à ça, etc. Avant la sortie d'Aster, vous expliquez comment faire pour acheter Aster lors de sa sortie au TGE. Ça c'est ce qu'on avait fait sur Aster et j'avais tout préparé pareil sur Lighter parce que dans ma tête, Lighter c'était le prochain Aster. Je vais juste ouvrir la fenêtre. Voilà. C'est quoi cette poussière là? 5 étoiles ou pas 5 étoiles? Bref, dans ma tête, Lighter c'était littéralement le prochain Aster et ça pouvait faire du x20 etc. Donc je vous avais préparé toute une vidéo, j'avais tout scripté et au final, le jour de la sortie de Lighter au lancement, j'ai pas posté la vidéo, je l'ai mise dans un tiroir parce que je sais pas, j'avais un mauvais feeling, j'ouvrais Twitter, je voyais tout le monde qui parlait de Lighter, il y a énormément de gens qui avaient vu Aster en direct mais qui avaient pas pu le prendre et du coup tout le monde prenait Lighter pour le prochain Aster, moi le premier tu vois, mais quand il y a trop de monde comme ça c'est pas bon. Les gars, à cette époque là, avant le lancement, sur Polymarket, la probabilité que Lighter atteigne les 2 milliards de capitalisation, de valorisation plutôt, c'était de 87% je crois. Dans les deals OTC, vous avez les points des airdrops là, qui se valorisaient à 33$ le point, qui étaient échangés. Il y avait beaucoup de trucs comme ça qui me faisaient dire que probablement au lancement au TGE du token Lighter, trop de gens sont au courant, trop de gens ont farmé le airdrop et vont sûrement vendre leurs allocations lors de la sortie. Donc j'ai pas posté la vidéo. Et j'ai putain de bien fait les gars, parce que ça s'est effondré depuis, c'était flop total au lancement sur Lighter. Donc aujourd'hui je vous reparle de Lighter mais avec une thèse complètement différente. Lighter n'est pas le prochain Aster, Lighter ne va pas faire x20, mais par contre il y a un gros x2 à aller chercher, qui est assez intéressant selon moi. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai posé 120 000 $ sur ce token là, donc j'ai posé entre 0,90 et 1,20, donc moyenne de prix à 1,10. Alors pourquoi j'ai posé 120K sur Lighter? Simplement pour la raison du flop au TGE. Vu qu'il a flop lors du lancement, les amis, vous avez tous les vendeurs qui ont été forcés de vendre. Tous les gens sur Twitter qui pensaient que ça allait être la prochaine pépite, etc., ont été déçus, ont capitulé avec le temps et ont vendu. Et à l'heure actuelle, dans le projet Lighter, donc le token Lit, il ne reste que les gens qui ont compris réellement la valeur du projet. Et c'est exactement à ce moment que ça commence à devenir intéressant, vous commencez à connaître. Et petit warning, je vous le dis cash, on n'est pas au point le plus bas. Il y aura probablement du drawdown, ça peut descendre à 0,90, etc. Ça va pas repartir sur la fusée en 5 jours comme Aster.
Aster, mais encore une fois, on arrive sur des niveaux de prix hyper intéressants pour un projet qui est, selon moi, aujourd'hui, nettement sous-valorisé. Donc j'achète. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Lighter, c'est un DEX, donc une plateforme d'exchange décentralisée. C'est comme Binance, mais décentralisé, quoi. Vous pouvez trader dessus, il n'y a pas de KYC, et il y a ce côté hyper liquide, oui, mais avec une exécution cryptographique qu'on peut prouver. Alors, on va rentrer un minimum dans le technique, mais il faut que vous compreniez la patate derrière. Lighter va tourner sur son propre ZK Rollup. Un ZK Rollup, vous voyez ça comme un espèce de bus qui va collecter plein de transactions en même temps, ok? Il va tout exécuter en même temps, et dès que toutes les transactions sont exécutées, le bus, il avance et il va déposer un ticket cryptographique sur Ethereum pour prouver que tout est absolument ok. Résultat, on se retrouve avec une vitesse d'exécution similaire à du Binance, à une plateforme centralisée, sauf qu'on est décentralisé, avec en plus la sécurité d'Ethereum, et tout ça de façon transparente. Donc c'est génial, et en plus de ça, il n'y a pas de frais. Donc aujourd'hui, Lighter, selon moi, est le seul produit qui peut concurrencer Hyperliquid. Avant, je parlais d'Aster comme un concurrent d'Hyperliquid. La réalité aujourd'hui, c'est que Aster n'a clairement pas le meilleur produit pour challenger Hyperliquid. Je vous le dis, à l'heure actuelle, c'est encore un peu bancal. Sauf que Lighter, eux, quand on regarde bien, eux, ils l'ont. Ce putain de produit qui peut réellement concurrencer Hyperliquid. Et quand vous avez Hyperliquid qui pète, forcément, tous les autres projets qui sont bons, qui sont liés à cet écosystème décentralisé, et ils vont prendre de la valeur. C'est pour ça que sur les dernières semaines, on a Lighter qui prend 20% tous les jours. Mais soyons clairs, Lighter, c'est pas Aster. Aster, on l'a acheté dans les conditions de marché parfaites. On l'a acheté au TGE, il y avait personne dessus, personne savait ce que c'était. Ça a explosé, tout le monde est rentré par la suite. Et en plus, il y avait CZ derrière. Là, Lighter, on rentre dans des conditions de marché qui sont extrêmement difficiles. C'est pas Sisi derrière, même si c'est, je sais plus comment ça s'appelle, la Nova Colic ou je sais pas quoi. Ça reste un ex-Citadel. Alors, Citadel, c'était le hedge fund numéro 1 dans le trading haute fréquence. Donc, ça pèse, c'est lourd et il y a personne de mieux placé que lui pour comprendre comment optimiser des performances d'exécution quand on trade. Donc, encore une fois, sur Lighter, je pense que le timing pour aller chercher du x20 et les passer les derrière nous, il faut être OK avec ça. Par contre, on peut encore aller chercher un x2 assez tranquillement. Donc, mon x2, ce serait avec une target aux alentours de 2,20 sur Lighter. Voilà, les amis. Ça me ferait 124 BNF, ça changera pas ma vie, mais ce sera cool. Et encore une fois, vu que ça changera pas ma vie, je serai OK pour tenir ma position, même si on est dans le drawdown. Et c'est comme ça que vous devez raisonner également. J'ai également une autre pépite, les amis, dont je parle dans mes stories sur Instagram, sur mes groupes privés, etc. C'est une pépite qui prend plus de 30% tous les jours. C'est juste de la folie. Encore une fois, si vous voulez la voir, vous avez juste à rejoindre le groupe Spot. C'est un groupe qui est totalement gratuit, sur lequel je vais partager tout ce que j'achète dans mon portefeuille, quand je le revends, quand je recharge, etc., etc. Parce que tous les jours, je reçois des messages de personnes qui me disent: Romain, c'est quoi le prochain Aster? Romain, c'est quoi ci, c'est quoi ça? T'achètes? Ça t'a acheté? Les gars, j'ai créé un groupe gratuit sur lequel je partage tous mes moves. Il y a juste un truc à faire, c'est passer par une plateforme crypto partenaire, ok, pour s'inscrire, et ensuite vous pouvez avoir accès à toutes mes positions. Donc techniquement, c'est totalement gratuit. Allez-y, faites-le. Ceux qui n'ont pas la capacité de faire cette étape de s'inscrire sur une plateforme, les amis, pour déjà soutenir votre créateur préféré et en plus avoir accès à tous ces moves, restez sur le côté. Voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà pour la petite parenthèse sur Lighter, les gars. Je vais prendre ma carte OKX, aller bouffer, faire un tour dans Barça, et ensuite je vais prendre l'avion. On se retrouve directement à Paris lors du BTF, les amis. C'est parti. Bon, les amis, rentrée de Barcelone. On est dans les coulisses de l'event de monsieur. Magnifique. Dans la régie, les gars. L'event est fou. C'est le concours de trading. Donc, je vous avais parlé sur YouTube, la breakout. Pour l'instant, c'est la battle des traders. On voit les positions qu'ils prennent et tout. Tu n'as pas participé au Pourquoi fight? j'ai pas participé au fight? Déjà, d'une, les contraintes. Je sais que j'ai besoin de plus de temps pour entrer en position. Le marché est pourri en ce moment et je suis très content de ne pas être passé parce que c'est ce que je disais au gars en haut. C'est en fait, soit j'aurais fait une Corentin, c'est-à-dire que c'est un mec qui est venu, il a dit non, moi stick to the plan, j'ai rien à prendre, je prends pas de trade. Il a pas pris de trade. Soit j'aurais fait ça, donc ça aurait été un peu ennuyant pour l'entertainment. Soit j'aurais fait une bailleule en mode je porte mes couilles, grosse size et on y va. Mais du coup, je mets à risque mes compétences de trader que je voulais montrer. Donc je suis content de pas être passé parce que j'aurais été que sous contrainte de temps, sous contrainte d'actifs. Je sais même pas s'il y avait des cryptos. Il y avait. Donc je suis très bien en tant que spectateur, je me régale, je parle aux gens et tout. Je kiffe. J'ai pas pu filmer du coup, j'ai fait une petite presse sur l'IA, je vous avais fait une vidéo sur YouTube par rapport à ça et je pense que je vais voir les rushs. Ouais, bien sûr. Je vous foutre les rushs et après on va voir Quentin aussi, l'abonné. J'ai pas trop eu le temps. Enfin si, j'ai parlé avec lui mais j'ai pas pu filmer. Donc je vais vous filmer 2-3 trucs quand je penserai à filmer. Je vous tiens au jeu. Bisous. Donc le deal il est simple les gars, je vais faire une presse de 30-40 minutes, comme ça c'est rapide. Sur ces 30-40 minutes, à la fin, logiquement la promesse c'est que je fais gagner énormément de temps sur le trading. Et avant de commencer, petite présentation quand même. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Romain, 27 ans, ça fait plus de 6 ans que je suis dans le trading. Qui ici a une stratégie de trading qui utilise en tendance sur le marché? C'est-à-dire que vous allez
toujours dans le sens de la tendance, essayer de rentrer sur des retracements, utiliser du FIBO, support, etc. Vous avez remarqué que vous avez tous une stratégie différente, et je vais vous dire un truc, je m'en bats les couilles. Pourquoi? Parce que le sujet d'aujourd'hui s'adresse à n'importe qui ici dans cette salle qui a une stratégie. Le but va être de l'automatiser et de l'optimiser. Dans une ligne de soins, etc. J'ai juste pris un exemple bidon et facile pour que tout le monde puisse comprendre et je vais vous montrer comment on va optimiser tout ça. Sans transition, on est à Budapest les amis. Bien arrivé à Genève les amis, c'était un vlog sans transition, vous l'aurez compris. Bon, j'ai rien eu le temps de filmer à Budapest, c'était la guerre. J'avais clairement jamais mon téléphone sur moi, donc j'ai bien rigolé, mais j'ai pas pu vous filmer. Waouh, vous sentez le manque de fatigue, le manque de sommeil. J'ai pas pu vous filmer les amis, donc je vais conclure cette vidéo par une petite analyse BTC, parce que entre le début du vlog et la fin du vlog, c'est quand même passé pas mal de trucs. On a eu le BTC qui est à l'heure actuelle vers les 60 000 $. Heureusement que j'étais rentré en short au début de ce vlog là, donc j'ai TP le short bien avant, mais heureusement que j'étais dans le bon sens. Et encore une fois, tous ces trades là les amis, c'est les trades que je vous partage dans mon groupe privé, donc si vous n'êtes toujours pas dedans, le lien est dans la description. Vous avez le Telegram public, vous avez juste à cliquer dessus, regardez sur les messages épinglés, je vous ai laissé vraiment toutes les démarches à faire. Encore une fois, je le rappelle, le groupe est gratuit, il n'y a pas d'abonnement, de souscription, il n'y a pas de mensualité ou quoi que ce soit. Vous avez juste à vous inscrire via notre partenaire OKX, vous créez un compte avec notre lien partenaire chez OKX, vous faites votre vérification d'identité, un premier dépôt, et à partir de là, vous me contactez directement sur le Telegram qui sera en description pour me dire Romain, j'ai fait toutes mes démarches, est-ce que je peux rentrer dans le groupe? Et de là, je vous mets directement dans le groupe gratuitement, vous bénéficierez de tous ces services, vous avez la formation School également, donc voilà, le lien est dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et pour finir cette vidéo, je vais vous faire quand même une petite analyse de toute cette baisse là. On a, du coup à l'heure où je tourne cette vidéo, on est mercredi, putain ça fait presque quoi, une semaine. On a les actions en fin de semaine dernière qui ont commencé à flancher, montrer des premiers signes de fatigue, donc sur le marché action, S&P, Nasdaq, etc. On se basera vraiment sur les retracements de Fibonacci dont je vous avais déjà parlé, donc les extensions de Fibonacci plutôt, sur lesquelles vous allez pouvoir avoir des points assez intéressants pour acheter. Je vais vous mettre un screen pareil là au montage parce que je suis en train de rouler, j'ai pas l'ordinateur, donc voilà, c'est sur ces zones là dont on avait déjà parlé dans plusieurs vidéos que ce sera quand même intéressant de commencer à rentrer en position. Pour ce qui est du marché crypto les gars, c'est la catastrophe partout, même sur les alts, hein, ça épargne pas. Vous avez des tokens comme ZEC, donc Zcash, qui ont perdu 50% en 24 heures à cause de certaines failles, donc vous pouvez créer des tokens à l'infini, etc. Donc bref, ça me rappelle un peu le début de FTX, on sent de la capitulation dans le vent. Je vous avais déjà parlé d'une théorie où je vous disais que pour moi je voyais pas un BTC en dessous des 50K pour la simple et bonne raison que ce serait un cadeau et que le marché crypto n'a jamais fait de cadeau. Il peut y avoir un cadeau empoisonné, je reviens sur ça parce que plus je vis ce bull run là, plus je parle à des gens, plus je comprends que la majorité ont essayé d'acheter le bottom très tôt, très tôt. Pour rappel, on était à 126 000, déjà à 120 000, 110 000, vous avez eu pas mal d'acheteurs qui pensaient acheter des rebonds intéressants. Aux 100 000 $, je parle même pas du nombre de gens qui ont acheté ce support là. On est ensuite redescendu sur l'ancien ATH à 79 000 $, là pareil, énormément de gens qui sont rentrés sur BTC en spot. Donc en fait, les gens sont rentrés beaucoup trop tôt sur BTC, ce qui me fait dire que même si on descend sous les 50K, c'est pas dit que ces gens là aient encore la force de continuer de racheter le dip du dip du dip du dip. Donc on a vraiment essoufflé et fait capituler pas mal de monde avec une baisse continue dans le temps qui commence à durer. Si on se base sur le graphique, encore une fois, j'avais deux grosses zones de rachat sur BTC dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo. La première zone, on y est, c'est celle vers les 60 000 $. Encore une fois, quand j'étais à la conférence à Paris, on me demandait ce que j'en pensais d'un BTC à 60K. Alors en investissement et en spot, vous le savez, moi je vous dis tout le temps, j'achète le 100. J'achète quand il y a le 100 qui arrive sur les marchés. Là on est dans le Fear and Greed Index, dans la peur extrême, donc c'est typiquement sur ce genre de niveau qu'il faut commencer à rentrer en position. Maintenant, tout dépend de la plage de temps sur laquelle vous voulez que votre investissement dure. Sur un BTC à 60K, encore une fois, pour moi, c'est chill, je peux rentrer tout de suite. Pourquoi? Parce que les gars, je le vois pas descendre sous les 40 000 $, ce qui fait qu'à la baisse, j'aurai pas un drawdown colossal si je rentre aujourd'hui sur les 60 000 $. Et au mieux, je sais qu'on pourra rechercher l'ancien ATH qui se trouve aux 120 000. Donc le risk reward, c'est aller chercher 100% à la hausse et perdre de tête comme ça, aller 30% à la baisse en bas. Donc ça vaut le coup. C'est pour ça que pour moi, acheter du BTC à 60 000 $ aujourd'hui, tous les jours, les gars. Encore une fois, mon horizon de temps pour moi, il est assez long. Je parle en plusieurs années et je serai capable de tenir la
position sans la toucher. Donc pour ça, aucun souci. Deuxième zone sur laquelle je vais garder encore des liquidités, qui sera une zone encore un peu plus basse, mais c'est celle des aux alentours des 40 000 $. Je vais vous mettre pareil le graphique parce que j'ai plus tous les chiffres en tête. Mais voilà, ça c'était ma deuxième zone de rechargement sur BTC. Alors certains vont dire que c'est vraiment très bas. Moi je me base sur les retracements de Fibo et sur les moyennes mobiles 200. Il faut savoir que généralement quand on arrive sur la moyenne mobile 200 en weekly sur BTC, c'est des bons points d'entrée. Même si des fois et de temps en temps vous avez le prix qui descend et qui vient en dessous de cette moyenne mobile 200. À l'heure actuelle, les 40 000 $ représenteraient moins 40% en dessous de la moyenne mobile 200 en weekly. Donc je pense que ça peut pas descendre plus bas que ça, sachant que même techniquement les gars, aujourd'hui les mineurs de Bitcoin les plus efficaces minent un BTC à 60 000 $. Donc à 40 000 $, je vous parle même pas de comment ça peut se passer. Sachant aussi un seul truc, c'est quand vous avez sur les 2-3 dernières semaines le bull run entre guillemets sur le marché des indices, des actions, etc. Il n'y a pas eu de blow off top. Ce qui me fait dire que même si on trouve un bottom aujourd'hui vers les 60K, ce sera pas le bottom de l'enfer, et je pense que ça pourrait correspondre potentiellement à un bottom vers les 60. Encore une fois, vu que je suis sûr de rien et que personne ne sait, je garde toujours de la trésor vers les 40 000 $ au cas où. Voilà les amis pour le petit point crypto. J'ai loupé mon vol pour Dubaï, je devais partir il y a 2 jours déjà. Je suis toujours dans le jeu, dans le rush, donc j'ai pas pu vous faire énormément de vidéos. C'est pour ça que je vous ai tourné le vlog toute cette semaine. En tout cas, j'espère que le format vous avez fait kiffer les gars. Moi en tout cas, j'ai enjoy les gars, c'était un truc de fou. C'était dans la même semaine, j'étais avec mes potes dans ma ville à Paris en train de regarder le match, célébrer la victoire du PSG, le lendemain faire un golf, rencontrer Laurent Blanc, Michel Platini, Pep Guardiola. La vie est folle, et encore une fois, la dernière fois que j'étais à Barça, moi j'étais un petit puceau en stage qui gagnait des miettes tous les mois quoi. Donc vraiment juste incroyable. Merci au KX pour l'event parce que c'est eux qui ont organisé tout ça, et merci à leur carte les gars qui est de la folie, parce que vous avez vu, dès que je prends un trade et que je gagne, je peux mettre l'oseille directement sur la carte pour louer une Ferrari, louer un hôtel, me payer ci, me payer ça. Donc voilà, juste magnifique. Je vous ferai une vidéo dédiée très prochainement sur l'utilisation de la carte OKX les amis. Mais voilà, c'est tout pour moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais profiter de Genève et de ce fameux temps gris les gars. Je vous laisse, bisous à tous et on se retrouve très bientôt pour une petite analyse comme d'hab sur les marchés. Ciao.